On a appris il y a quelques instants, Éric Coquerel, que la gauche unitaire dont vous faites partie rejoignait ce mouvement et elle est défilée également le 19 janvier. Est-ce que vous sentez que la colère sociale elle est en train de monter et que la situation est en train d'échapper au gouvernement d'ores et déjà ou pas ? Manifestement, en tout cas, il y a tous les éléments pour qu'on ait une démobilisation sociale historique que notre pays est capable de produire, notamment qu'on attaque sur les questions des retraites. Ça a été dit par Philippe Martinez, mais le fait que tous les syndicats soient réunis, on n'a pas vu ça depuis 2010. Et à partir de là, déjà, c'est un élément, j'allais dire, constitutif d'un succès en termes de mobilisation sociale de grève. En plus, tous les sondages le montrent, il y a une majorité écrasante de Français qui s'opposent au projet et au recul de l'âge de départ à la retraite. Et puis enfin, on va jouer notre rôle, c'est-à-dire les partis de gauche, de la NUPES, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans des meetings, dans le soutien à la journée du 19, dans le soutien aux organisations de jeunesse qui appellent aussi à d'autres mobilisations, notamment le 21. On va jouer notre rôle pour faire en sorte que tout ça, j'allais dire, réussisse, montre que cette majorité dans le pays existe, se matérialise, et à partir de là, d'obtenir le retrait de ce projet de loi, parce que c'est ça aujourd'hui qui est sur la table. Vous parlez d'une majorité d'opposants, et c'est vrai que c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, y compris dans votre camp, l'argument antidémocratique. Mais Emmanuel Macron, il a été élu avec cet engagement de réformer les retraites, et à l'époque, ça devait même être 65 ans. Est-ce que la démocratie n'a pas parlé au moment de la présidentielle, plutôt ? Écoutez, il faut pas être amnésique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron, au soir du premier tour, a appelé tous les candidats des partis entre guillemets démocratiques, y compris de gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, à l'appuyer pour battre Madame Le Pen. Donc on voit bien que dont il était question pour le deuxième tour des élections présidentielles, c'est pas d'adhérer à tout le projet d'Emmanuel Macron, c'est de faire face barrage Madame Le Pen. C'est à ça qu'a appelé Emmanuel Macron. Donc on peut pas tout d'un coup après dire mais en fait tous les gens qui ont voté pour moi, qu'ils ce soit des électeurs de gauche ou des électeurs qui n'ont pas envie de voir leur reculer l'âge de départ à la retraite, mais qui ne veulent pas de Mme Le Pen, je les enrôle tout d'un coup derrière ce qui serait une légitimité. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'y a pas de légitimité, c'est que le premier tour des élections législatives, je vous rappelle que le camp de M. Macron, y compris au deuxième tour, puisqu'il y a une majorité relative, n'a pas gagné. Donc si on regardait une élection qui devrait ou pas infirmer la majorité au programme de M. Macron, c'est les législatives. Et il n'a pas de majorité. Donc toute la question maintenant est là. Et moi, j'en appelle au gouvernement, parce que on l'a peu dit, mais le recours soit au 49.3, soit la méthode du 47.1 qui va être utilisée, c'est-à-dire, pour que vos auditeurs comprennent, normalement, on va très certainement utiliser un projet de loi de finances rectificatif, de sécurité sociale rectificatif. Normalement, c'est fait pour, j'allais dire, jouer aux marges d'un projet de loi, le rectifier, l'améliorer. C'est pas fait pour faire passer une loi aussi structurante que celle des retraites, mais simplement, ça permet au gouvernement, au bout de 20 jours, de décider éventuellement qu'il n'y a pas de vote. Vous voyez bien le scandale démocratique qu'il y a derrière ça. Donc, moi, j'en appelle aussi au gouvernement à respecter les formes démocratiques, à passer à une autre forme de débat. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous verrez, je le dis aujourd'hui, je pense qu'il y aura suffisamment de mobilisation pour les obliger à reculer. Une question d'Adrien Jean. Éric Coquerel, bonsoir. Est-ce que la France Insoumise maintient son appel à une marche le samedi 21 janvier avec les organisations de jeunesse? On entendait il y a quelques instants Philippe Martinez dire aux jeunes « Venez avec nous le 19 janvier, 2 jours avant ». Est-ce que votre intérêt collectif, c'est pas tous de vous réunir sur le même jour plutôt que de vous disperser à 48 heures d'écart? Mais Philippe Martinez a raison de dire aux jeunes de venir dès le 19, et nous leur disons aussi, nous allons distribuer des tracts dans ce sens-là. Il faut que le 19 soit une journée de mobilisation historique qui va être un peu un test. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes dans tout le pays, comme généralement ont lieu des mobilisations qui annoncent, j'allais dire, des mobilisations historiques. Donc ça, c'est nécessaire. Après, vous savez, dans ce genre de mobilisation, et le fait que le 19 ait été annoncé aujourd'hui change un petit peu la donne, vous avez plusieurs manières de nourrir le fleuve. On va dire que le fleuve, c'est les mobilisations syndicales, puis vous avez des rivières. Par exemple, il y aura un meeting le 17 janvier à Salle Japy à Paris de toute la NUPES. Il faut que ça soit réussi. Et vous l'avez dit, il y a les organisations de jeunesse qui appellent en week-end, donc c'est de nature un peu différente d'un jour de semaine où on fait grève, à aussi renforcer la mobilisation. Voilà, il faut voir ça, tout ça comme des compléments, des ajouts, des soutiens, mais d'ores et déjà aujourd'hui, et c'est à ça que j'appelle aujourd'hui nos concitoyens, il faut réussir le 19. Voilà. Le 19 va être décisif, on doit tous être derrière les syndicats.